C'est le père Augustin, curé de la paroisse catholique romaine d'Arnouville, qui va maintenant nous donner sa prédication en cette célébration de prière pour l'unité des chrétiens depuis l'église chaldéenne Saint-Jean-Apôtre. Chers amis venus des différentes communautés chrétiennes d'Arnouville, et vous, fidèles téléspectateurs des émissions Orthodoxie, Chrétiens orientaux, Présence protestante et le jour du Seigneur, notre prière de ce jour s'inscrit dans le cadre du dialogue œcuménique. Le dialogue œcuménique, je le vois sous un double signe pour nos communautés chrétiennes, un signe de témoignage et un signe de guérison. Le dialogue œcuménique est un signe de témoignage. Il témoigne des relations fraternelles entre nos communautés au-delà de leur diversité. Diversité culturelle et confessionnelle, diversité de nos traditions religieuses et de nos façons de rendre compte de notre foi. Toutes ces diversités deviennent un témoignage dans la mesure où elles nous permettent de réaliser l'unité du corps du Christ, l'Église. Cette unité est la marque des disciples du Christ, notre signe identitaire. Que tout soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé, nous dit Jésus dans l'évangile de Jean. L'unité que nous voulons affirmer et réaliser, c'est aussi celle de notre condition humaine. Le fil rouge qui conduit notre célébration est ce passage de la lettre aux Hébreux, étrangers et voyageurs sur cette terre. Cette parole décrit notre condition commune, la condition des enfants de Dieu. Cette parole nous invite à une prise de conscience et à une attitude. Prise de conscience que nous sommes tous pèlerins en ce monde. Nous cheminons dans la foi, cette foi qui nous unit aujourd'hui, au-delà de nos différences confessionnelles, ethniques et d'opinion. Cette parole, étrangers et voyageurs sur cette terre, nous invite aussi à une attitude. Elle nous invite à poser un regard et peut-être aussi un geste fraternel en direction de ceux qui sont dans la situation d'étrangers. La parole de Dieu que nous venons d'entendre met en évidence l'importance de la foi. C'est bien la commune mesure entre l'extrait de la lettre aux Hébreux et la parabole des 10 vierges. Comme tous les croyants, ces jeunes filles sont en chemin. Elles sont porteuses d'espérance, espérance de rencontrer l'époux. Il y avait parmi elles 5 qui étaient insensés et 5 qui étaient sages. Les 5 insensés, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile. Les 5 sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. C'est la provision d'huile qui fait la différence entre ces deux groupes de vierges. Les vierges sages ont cette provision, les vierges insensées ne l'ont pas. Mais que signifie cette provision d'huile en vérité? Quelque chose de grand, disait saint Augustin. Et ce quelque chose de grand, c'est la charité. La charité. Oui, la charité est la touche chrétienne de nos actions. Elle apporte un surplus qualitatif à ce que nous faisons. La charité se traduit par tous nos actes de générosité accomplis par amour du prochain et pour le Christ. Avec la charité, nous pouvons bien parler d'une Christian touch. En effet, dans de nombreux secteurs d'activité, on parle aujourd'hui ici en France de la French touch pour traduire la qualité, l'excellence, l'originalité du talent français. La charité représente cela pour les chrétiens. C'est elle qui donne sens à toutes nos actions. Rappelons-nous ce que saint Paul écrivait à propos de la charité dans sa première lettre aux Corinthiens. « J'aurais beau parler toutes les langues, des hommes, des anges, j'aurais beau être prophète, avoir la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque la charité, s'il me manque l'amour, tout cela ne sert à rien. » C'est elle, la charité qui a manqué aux 5 vierges insensées. C'est elle, la Christian touch. C'est elle, la marque chrétienne de nos actions. C'est elle qui donne un sens chrétien à tout ce que nous faisons, y compris à notre célébration de ce jour.
Frères et sœurs, si nos façons d'exprimer notre foi commune diffèrent, si nos manières de prier divergent, il y a un lieu où nous nous retrouvons inévitablement, c'est la mise en pratique de notre foi, c'est-à-dire la charité. La charité n'a pas de confession. Il n'y a pas une charité qui est catholique, une autre qui est protestante, une qui serait orthodoxe, ni une qui serait apostolique, chaldéenne, arménienne ou autre. La charité est le mode de vie des disciples du Christ que nous sommes tous. De cette manière, la charité nous met sur la voie du vivre ensemble et même du bien vivre ensemble. Cette charité, sceau des élus, gage de la vie éternelle, les vierges sages l'ont, les vierges insensées ne l'ont pas. Extérieurement, toutes ces vierges se présentent de la même manière. C'est à l'intérieur du cœur, dans le fond de la conscience, que se trouve la différence entre les 10 vierges. Car les vases dans lesquels notre huile est renfermée, c'est notre cœur, c'est notre conscience. Remarquons-le, leurs lampes brillent, toutes leurs lampes brillent, mais les sages ont avec elles de quoi entretenir cette lumière. Les insensés n'ont pas de quoi l'entretenir. La charité est donc ce qui fait briller notre foi, ce qui la rend visible, en offrant de l'hospitalité à ceux qui viennent vers nous, en manifestant de l'affection et de la générosité aux plus petits, aux personnes âgées, en offrant de notre temps, en nous rendant proches de ceux qui sont seuls, nous exprimons notre foi en Christ. Le dialogue œcuménique, disais-je, est aussi signe de guérison. Il nous guérit de l'indifférence et de l'enfermement sur nous-mêmes. Il nous conduit à comprendre que tout égoïsme est contraire à l'évangile du Christ et nous sommes invités à reconnaître le Christ les uns sur les visages des autres. Le passage de l'évangile de Matthieu, qui va nous conduire tout à l'heure à la prière d'intercession, nous rappelle que Jésus s'identifie aux tout-petits, aux prisonniers comme à l'étranger, aux malades et à l'affamé, aux plus fragiles. Frères et sœurs, le dialogue œcuménique par notre assemblée de ce jour est signe de guérison de nos blessures du passé, blessures causées par nos divisions, par nos barrières de haine et d'indifférence. Notre assemblée témoigne que l'amour est plus fort que la haine. En nous retrouvant aujourd'hui pour célébrer et pour prier ensemble, nous manifestons que nous sommes tous membres d'une même famille, l'Église du Christ. Prions donc les uns pour les autres, les uns avec les autres, afin que grandisse en nous l'amour. Amen.